ça. Donc, c'est plan de fondation est là, celui-ci. Il y a le texte, vous devez juste copier-coller ce texte-là, et ici. Ensuite, plan des rez-de-chaussée à compléter avec le texte et les cotations, tout ça ici, avec les symboles aussi. Ensuite, élévation ici. Donc ça tu peux mettre ici, clic ici, deux élévations à compléter, avant, arrière, avec un petit texte aussi. Ça, tu veux voir qu'est-ce que c'est. Et la coupe ici, par exemple ici, la coupe, ça je l'ai mis comme ça. Donc c'est ici, vous allez mettre la coupe, comme ni, de côté escalier, à peu près, ici comme ça. Et je vais déplacer celui-ci à côté. Ça, tu peux le remonter. Ça. Idéalement, ce sera bien, on va aligner à la même niveau. Mais c'est pas obligatoire. Cette ligne-là, comme ça. Comme ça. Et ici, vous allez mettre le texte. Ici. OK, on va réserver. À la dernière page, on a besoin d'un coupe de mur. Donc ça c'est la coupe de mur avec les briques. OK. Donc on a déjà une coupe ici. Donc tu vais cliquer à droite, déplacer et copier. À la peine, ici, je vais le renommer comme ça. Ensuite, je vais supprimer ça. Et on va voir son échelle. C'est un peu détaillé. C'est 3/4 de pouce rempli. OK? Donc, ça, cette fois-ci, on ne va pas travailler sur le même coup. Et maintenant, ici, je vais déplacer celui-ci un petit peu plus bas. Tourner la page. Je vais copier pour l'instant tout ça. Je vais mettre ici comme ça. OK? Et pour la coupe de mur, on n'a pas besoin de montrer tout ça. Je vais le supprimer. Comme ça. OK? Et je vais ouvrir ça. Et il faut s'adapter cette coupe pour cette échelle-là. OK? Donc là, je vais couper le dessin. Comme ça. OK? Je vais travailler avec ça seulement. Et donc, ça veut dire, vous devez mettre le texte 3/4 de pouce rempli. OK? Et ici, par exemple, ici, ça, comme c'est, vous allez compléter tout ça, une par une, comme ça. Je vais compléter à détail et tout ça. Et c'était 16, comme ça. OK? Par exemple, celui-ci, il faut dessiner les briques. OK? Donc, c'est pour dessiner le brique, s'il n'y a pas de bloc, vous devez dessiner le bloc, la brique vous-même ici comme ça. OK? Avec un mortier, une demi-pouce, etc. comme ça. OK? Comme ça. À la même place. Hmm? Oui, juste pour ça, c'est copier-coller ici. Juste pour ce détail-là. Ensuite, on va aller voir ici. Peut-être on a dans la section 4, bloc AutoCAD, on va aller chercher brique DWG. Ça, c'est le bloc dynamique. Il est là. Je vais mettre DD insert. Aller chercher brique. Je vais insérer à échelle 1, celui-ci, comme ça.
et je vais faire la rotation, comme ça, ok? Donc c'est ici, de ce côté-là, c'est côté extérieur, de ce côté-là, c'est côté intérieur, ok? C'est, vous allez déplacer ça, permettez de se transférer à ce point-là. Donc c'est, on a un peu de différence ici, ok? Ça, c'est pas grave, ok? On va travailler avec ça, comme ça, et ensuite, c'est peut-être plus. Donc, ça, c'est, on a que des coupes et plans comme ça. Ça, c'est plus en plan et puis en coupe. Vous allez vous monter votre brique comme ça. Jusqu'à, comme ça. Ok? Utilisez ce bloc pour la brique. Donc ça, tu vais le supprimer ça. Oui. Sinon, tu vais déplacer ça ici, comme ça. Ok, c'est mis comme ça. Ok, donc c'est que j'allais laisser comme ça. Je vais déplacer celui-ci. C'est bon? Ça va être comme ça. Et évidemment, ça, vous devez indiquer avec une ligne assez épais, ligne pointillée. Comment ça s'appelle celui-ci? Celui-ci. C'est champ clair. OK? Il y a un espace vide entre quatre mortières. Tous les quatre briques, il n'y a pas de mortière pour faire circuler l'air dans l'espace air ici. Champ clair. Comme ça. Donc, c'est basé sur ce dessin-là. Il faut travailler votre coupe de mur. C'est comme ça. Ici, on a un texte ici. Donc, c'est 3/4 de pouce sera rempli, c'est texte général de 1/16 de pouce. Donc, on va copier ça. Ça, je vais mettre à côté ici. Rotation. On travaille avec ce texte-là. La hauteur texte. On travaille avec ça. Ok? Ensuite, si vous avez besoin d'un niveau, cliquez ici. Actuellement, ce symbole, il est pour échelle en 48e, mais ça doit être pour le 1/16 de pouce. OK? 1/16. OK? C'est ça ici. Je vais mettre ici. Ça, je vais mettre, au lieu de 48, je mets 16. 16. 16, comme ça. Ici, on n'a pas besoin de mettre ce symbole. Vous pouvez justement le supprimer. OK? Faites la même chose, ça aussi, tous les quatre. Et on va voir la détail ici. Ça, il n'y a pas, ok. Donc, c'est ici, à partir de ça, regardez, il faut écrire tous les textes. Par exemple, c'est ici, champ fleur ici. Ça, tu vais déplacer celui-ci. Ça, tu vais mettre ici. Ça, tu vais écrire avec champ, champ fleur avec E. 2 pieds, centre au centre, ou 24 pouces, centre et centre. On va écrire tout le texte comme ça. Ça, tu veux mettre ici. Et vous pouvez utiliser là, ici, vous avez une petite flèche. Donc, vous pouvez travailler avec, vous avez appris dans le module 8, n'est-ce pas? Ligne de fer, c'est ça? Ligne de fer ici. Je vais tester ici. Il faut créer un style de ligne de fer ici. Sinon, ça, vous allez travailler avec le texte et une ligne comme ça.
Comme ça. Comme ça. OK. Ça, vous pouvez travailler comme vous voudrez. Vous pouvez travailler avec ça ou celui-ci. Dans ce cas-là, ici, qu'est-ce qu'il faut le changer ici? Oui. Ici, ça, ça, tu veux regarder quel chiffre il faut le mettre. Peut-être j'ai quelques documents dans le module 4 ou 8. Oui, pour la face. Oui, ici. Celui-ci, c'est ça. Celui-là. Celui-là, OK. Donc, on va créer un nouveau ou en 16e, module 16, échelle en 16e, n'est-ce pas? On a un excuse. Module 6, échelle en 16e, continue. Si ça, je ne me souviens pas le chiffre. Je vais aller chercher. OK? Vous allez créer un style pour ligne de repère, pour échelle 3/4 de pouce égale ampère. OK? Ça, je vais chercher le document. Si vous voulez utiliser celui-ci. Donc, c'est ici. En général, la coupe de mur, ça prend beaucoup de temps, mais on a déjà presque tout dessiné ici. Juste, il y a quelques éléments à redessiner pour s'adapter à l'échelle en 16e. OK? C'est pour ça, on a économisé beaucoup de temps, mais quand même, on a beaucoup investi tout au début, ce dessin-là. C'est bon? Pardon? Différentes vues. Ici? Oui. Tu parles de? Ici. Oui. Oui, c'est pas, mais comme je vous ai dit, malgré on n'a pas tout fini. Il faut faire la mise en page tout d'abord. Oui, aujourd'hui, vous allez faire la mise en page pour avoir les pages comme ça. Dans projet exemple. OK? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Faites la mise en page tout d'abord. OK? On va pas le faire. Oh, si, il faut le faire après. Après. Oui, après. Oui, après. Il faut tout faire là. Et une fois que vous avez fini votre mise en page, ce qu'il reste, mettre toutes les informations qui est écrites ici. Les cotations et le texte. Ici aussi. Le texte ici. Tu vais voir ici, qu'est-ce qu'il y a comme texte ici, on va voir. Ici, notre mur de fondation. Donc, c'est ouvrir votre PDF. Peut-être on peut sélectionner ça. Mais c'est pas à 100% correct, mais on va essayer. Copier, CTRL-C. Et on va aller voir ici, ça marche. Ça ici. Je vais réessayer. Double-clic. Copier. Coller. Et ça marche. OK? Donc, vous allez travailler simplement copier-coller le texte qui est en PDF. OK? Et tous les textes qui est hors du plan, ça veut dire ici, ça veut dire tous ces textes ici, il est dans le plan, à côté du plan ici. Je vous recommande de mettre le texte, celui-ci comme ça, dans espace objet ici. Espace objet ici. OK? Mais ce type de texte qui est hors du plan ici, comme ça, ou celui-ci, celui-là, ça, essayez de mettre tous les notes qui est en dehors du plan ou élévation ou coupe, mettez sur le espace papier. Espace papier, OK. On va revoir le tour ici. Par exemple, je vais le mettre plan de fondation. CTRL V ici, comme ça. Juste on va coller ici. C'est plus facile. C'est espace papier, toujours échelle en second. OK. C'est juste pour vérifier celui-ci là. Mettez votre texte qui est dans espace papier,
Il est un petit peu plus grand que espace, le texte qui est dans l'espace objet, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Ok? On met comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, je répète encore une fois. Ce qui est plus important, vous devez avoir seulement les deux plans. Ok? On ne travaille pas copier-coller à côté ici avec le plusieurs plans comme ça. Ça, c'est la première chose. Vous devez avoir seulement 4 élévations ici. Okay? On ne va pas travailler copier-coller ici comme ça. Okay? Ensuite, et vous devez avoir les deux coupes de bâtiment complet et une coupe pour le coupe de mur, comme ça. Okay? Ensuite, si vous voulez travailler, si vous avez une copie de n'importe quel plan, juste mettez en X pour ne pas compliquer. Des fois, si vous êtes en rouge, on travaille ici comme ça, on travaille ici. Au lieu de il faut travailler ici, mais des fois on travaille ici. Mais après quelques heures, si vous allez trouver que vous avez travaillé sur le mauvais plan. Ok? Donc, il faut bien indiquer ce plan, ça c'est une référence celle. Ok? Et ensuite, ce matin, vous allez compléter votre mise en page. Mise en page ici. Mise en page. Et maintenant, sur espace papier, essayez de petites lignes UCT, on met 1, comme ça. Ok? Donc, tout est correct ici. Je vais voir ici. Ça, c'est la coupe de mur maintenant. OK? Donc, ça, je vais mettre un petit peu plus grand, comme ça. Activer, désactiver, autre. Verrouiller, verrouiller ici. Activer espace, objet. Mettez votre coupe de mur ici. Et 3/4 de pouce égale pied. Vous mettez comme ça. Et maintenant, on ne peut pas tout montrer sur une seule page, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce cas-là, il faut couper votre dessin en 2 ou 3 parties. Si je vois ici, comme ça. Il est coupé à ce niveau-là, ou on peut couper ici aussi. Ok? Soit là ou soit là. Donc, ici, pour ça, je vais mettre le dessin comme ça. Copier avec F8, comme ça. Et je vais le descendre ici. Ensuite, activer espace objet avec la roulette. Si je vais déplacer le souris en poussant la roulette, on ne peut pas, on va perdre l'alignement sur le deux dessins. Ok? Dans ce cas-là, activer espace objet et je pousse la roulette avec Shift majuscule. Il est bougé que les 4 directions seulement. Ok? Donc, c'est en train de pousser la roulette de souris et le Shift dans le clavier, ok? Majuscule dans le clavier. Donc, je vais remonter comme ça. OK? Et désactiver. Ça, je vais verrouiller après. Donc, je vais le redescendre comme ça. C'est bizarre. Ça, je vais remonter. Je vais tout lasser. Je vais remonter comme ça. Et si si vous allez trouver c'est pas très beau, vous pouvez couper ici aussi. Ok? Je vais vous montrer. Mais en général, ce qui est important, le plus important, c'est le coupe de mur en brique. Vous pouvez couper à ce niveau-là aussi. Il faut couper en 3 parties. Comme ça. Je vais copier celui-ci, je vais mettre ici. Je vais couper en 3 parties au lieu de toute partie.
Ça remonte. Comme ça. Comme ça. Ok. Donc, ça, vous allez mettre comme ça. Je vais déplacer celui-ci, ici, comme ça. Et ici, vous avez une ligne de Brugère. Cette ligne-là ici, comme ça. Ok. Donc, c'est ça, celui-ci, vous pouvez mettre sur espace papier. Ok. Avec ce calque-là. Ok. Angle courant. Je vais dessiner en ligne ici. Ça, l'œil. Ok. Copier celui-ci. Accorder. Comme ça. Ok. Je vais déplacer celui-ci. Comme ça. On va mettre comme ça. Et celui-ci à ici. Je vais mettre ici. Comme ça. Ok. Donc, ces mises en page est fait. La question ici, la couleur est noir et blanc. Ça, c'est un bord d'autocad. Simplement dans la mise en page, modifier, afficher. On va désactiver celui-ci. Et encore une fois, on va réactiver celui-ci. Comme ça. Ok. Comme ça, celui-ci. Et la mise en page comme ça. C'est bon? Donc, c'est, jusqu'à là, c'est la